Super fier, je marie ma fille et je la marie avec le Piard. Aujourd'hui invité à Saint-Sauve pour la célébration d'un mariage des années 1900. Et pour cette occasion, nous sommes le groupe folklorique Bruyère et Jonquille qui venons de Gelles. On a toujours des idées dans ce collectif. Un petit peu. On a surtout des idées pour la vallée, parce que c'est le Grand Sancy, nous. Tu comprends? Nous ne sommes pas sur la même communauté de communes, mais pour nous, Saint-Sauve, c'est l'Auvergne, comme la Bourboule, Muralcaire, le Mont-d'Or. Mais cette année, c'était particulier, parce que l'Auvergne, je trouve, on ne connaît pas, nous les Auvergnats, nos traditions. Et on s'est dit qu'on allait essayer pour une fois d'être les vrais Auvergnats, nous d'abord, et après les estivants. Mais on va avoir le plaisir de leur expliquer nos traditions, comment on dansait avant, comment on se voyait. Je suis super fier, je marie ma fille et je la marie avec le Piard. Donc vous êtes tous invités à la noce. Merci à tous d'être là et tout à l'heure on en profitera évidemment. Merci à tous. Comment on se mariait? Alors ça, c'est important. Est-ce que tu sais, on ne se mariait jamais le vendredi. Jamais le vendredi. Ça rappelait le vendredi saint. Mais est-ce que tu sais qu'on ne se mariait jamais le jeudi? Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que c'était le mariage des cocus. Donc on va revenir à Saint-Sauve aux alentours de 1920. Donc Saint-Sauve, petite bourgade rurale, qui à l'époque avait 1600 habitants, où il y avait de nombreuses et petites fermes dans les villages et même dans le bourg, mélangées aux nombreux bistrots et commerces, boucheries, boulangeries, quincailleries, chapeliers, merceries et j'en passe. Les fermes à l'époque n'avaient bien souvent que 2-3 vaches, 10-15 pour les plus grandes. C'était alors une agriculture de subsistance. Il y avait le jardin, on tuait le cochon et le reste des produits étaient vendus. Et on limitait bien sûr les dépenses au maximum. Alors pendant longtemps, les mariages pouvaient être d'amour, mais bien souvent de convenance. De raison, voire arrangés par les deux familles des futurs mariés, qui à l'époque n'avaient pas leur mot à dire. Alors, vous m'excuserez, monsieur l'abbé, mais avec la séparation de l'Église et de l'État, en 1905, les choses commencèrent à changer. Enfin, les mariés pouvaient faire librement leur choix. Alors, vous comprendrez qu'à l'époque, cela ne s'est pas fait en un jour. Et les choses pouvaient être plus compliquées. Tu es en train de me dire que je peux partir? Non. Donc les choses ne sont pas faites du jour au lendemain dans une Auvergne encore rurale, où les mœurs étaient encore bien ancrées. Alors les jeunes gens à l'époque n'allaient pas très loin pour se rencontrer. Bien souvent, ils se côtoyaient depuis tout petit, au sein du même village, quand ils gardaient les vaches dès l'âge de 7-8 ans, ou des villages voisins quand ils se rencontraient à l'école, sur les bancs de l'école, ou des immanquables séances de catéchisme, dans une France encore très catholique. Oui. La loi du 21 juin 1907 abaissa la majorité matrimoniale à 21 ans pour les deux sexes. Toutefois, en cas de refus des parents, une notification devait leur être adressée par les enfants majeurs jusqu'à 30 ans. Cet âge fut réduit à 25 en 1922 et supprimé en 1933. Traditionnellement, le futur marié devait quand même demander la main de sa future épouse aux parents de celle-ci. Chose faite. Avancée majeure dès le début du XXe siècle. Les femmes ont obtenu progressivement certains droits égaux dans le mariage, notamment le droit de travailler, de gérer leurs biens et de demander le divorce. Mais dans la réalité, ce n'était pas si simple. Et pour finir, les articles du Code civil à l'époque, pour le mariage, étaient quasiment les mêmes qu'aujourd'hui.
Ils ont simplement été adaptés au fil des décennies pour être ce qu'ils sont au XXIe siècle. Voilà un petit résumé de l'histoire. Et à présent, nous allons passer à la cérémonie. Alors, messieurs, dames, veuillez vous lever. Alors, nous sommes en possession des pièces nécessaires. Toutes les formalités réglementaires étant remplies, nous allons procéder à la célébration du mariage de Marie et de Pierre. Marie veut le Pierre. Conformément à la loi, je vais vous donner lecture des articles 212, 213, 214, 215 et 371-1 du Code civil sur les droits et devoirs respectifs des époux. Vous les connaissez? Hein? Alors à présent, nous allons procéder à l'échange des consentements. Marie, consentez-vous à prendre pour époux Pierre, ici présent? Oui. On n'a pas entendu. Oui. Pierre, consentez-vous à prendre pour épouse Marie, ici présente? Oui. Le papa est d'accord? Oui, oui. Au nom de la loi, je déclare Marie et Pierre unis par le mariage. Vous pouvez procéder maintenant à l'échange des alliances. Et vous pouvez embrasser la mariée. On embrasse la mariée, bien évidemment. On peut les applaudir très très fort. Merci, c'est le début d'une grande aventure. Hein? Non, c'est sympa, il fait beau, les gens sont là, voilà. Les plus anciens redécouvrent leurs traditions, les plus jeunes les découvrent. Donc, non, c'est une belle journée. Voilà, je suis Guy, le président de Rétro Automoto Saint-Sauveur d'Auvergne. On a à côté de nous une Hauskitch de 1949. À côté, on a une Mercedes diesel de 1952. Et après, on a une Ford Mustang de 1962 ou 4, je ne me souviens pas. Donc après, des voitures plus banales, un Triumph Speedfire. Et puis ta voiture. Après l'R8S, la mienne, oui. Et une Renault 11 de... Artisanale, donc les 4 mains d'Éline, couture, tricot, crochet, mes amis de Saint-Sauve qui présentent tout leur atelier. Donc de... Alors. Eh ben, je suis associé en maraîchage bio avec mon beau-père depuis le 1er mars 2024. Alors on a un site à Messé, à la mine, où il y a des serres, et du plein champ à Briffon. Et on cultive également un peu à Saint-Sauve. Tous les marchés du secteur, Pont-au-Mur, le Tauve, le Mont-d'Or, la Bourboule et Saint-Sauve. Bravo. Oh, ça fait plaisir de te revoir. Oui, c'est génial. Alors, qu'est-ce qu'il y a à Muralcaire? Il y a plein de choses qui arrivent là. Oui, à Muralcaire, tous les week-ends, à partir du prochain week-end,
tous les 3 ou 4 week-ends jusqu'à fin août s'il y a des festivités. Bon, Marie, bravo pour cette initiative, hein, c'est vraiment... Non, c'est le collectif, c'est le collectif. Oui, collectif, toujours le collectif. Toujours le collectif, voilà, alors qu'est-ce qu'il y a les prochaines manifestations? Il faut réfléchir. Et on a une petite idée déjà. Ça fait très longtemps que finalement, nous n'avions pas rencontré de Saint-Sauviens, de Muratois, de Bourbouliens et tout plein d'estivants qu'on ne connaît pas et on a fait connaissance aujourd'hui. Voilà, donc je pense que pour certains c'était la première fois. Et ils trouvent qu'en Auvergne on sait s'amuser, que c'est simple, que c'est gai. Si nous prenons les Bretons qui sont vraiment fidèles à leur tradition, je crois que maintenant nous les Auvergnats, nous allons faire de même. De savoir où nous habitons, ce que nous sommes. C'est important en ce moment. Tu sais, chaque année on change de ville ou de village. Nous avons fait le Mont d'Or, nous avons fait Murat, maintenant c'est Saint-Sauve. Il restera la Bourboule. Et merci Guy encore une fois.